Bonjour 73 à tous. Alors désolé, j'étais un petit peu absent ces temps-ci. C'est vrai qu'il y avait pas mal de vidéos, j'en ai pas fait beaucoup. Déjà, il y a eu les vacances, hein. Donc 15 jours sur la division TK à la Corse pour nos amis. Un petit peu avant, il y a eu deux trois petites bidouilles à faire sur mes deux roues, d'autres passions que j'ai. Et au retour, la recherche actuellement d'un nouveau QRA. Donc ça m'a pris beaucoup de temps, enfin ça me prend encore beaucoup de temps. Donc je m'excuse, c'est vrai que j'ai pas posté beaucoup. Donc il y a plusieurs vidéos qui sont en cours, que j'ai commencé à filmer, mais qu'il faut que je mette en place. On fait le montage vidéo, là, je suis loin d'être un professionnel, mais c'est juste pour, voilà. Il y a deux, trois nouveaux matériels que je vous présenterai à l'occasion, ça aussi que j'adorais, un QMX, un petit S-Mètre Wattmètre qui est bien fait. Donc voilà, je m'excuse par avance de ne pas avoir fait de vidéo. Maintenant, on va passer donc cette vidéo sur les réglages et les petites bidouilles encore qui vous plaisent tant sur le X6100. C'est parti. 73 à tous. Aujourd'hui, petite vidéo pour... on va commencer une petite série de vidéos. En fait, pour tous les petits réglages internes de notre bébé favori, l'Exegu X6100. Donc on va commencer par des petites astuces et des bidouilles que je fais à chaque fois pour améliorer ou optimiser, on va dire au mieux en QRP. C'est la règle, optimiser, optimiser. Donc là, ça va être sur le mic et les messages préenregistrés. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais c'est super faible le micro qui est dedans. Aussi bien le micro à main que le micro intégré. Le son est très très faible et quand on utilise les mémoires, quand on se fait un CQ ou des choses comme ça, moi j'aime bien utiliser les mémoires. Je vais juste appuyer sur un bouton plutôt que de prendre le mic et puis lancer l'appel plusieurs fois en QRP, c'est nécessaire. Le son est vraiment pas top, l'enregistrement il est vraiment pas top. Et j'ai réussi à trouver une petite bidouille, c'est-à-dire qu'en fait je me suis posé la question tout simplement, bon, on a un Linux dedans, il doit bien aller les stocker quelque part ces petits fichiers, et sous quel format. Donc j'ai réussi à trouver dans l'arborescence, en se connectant toujours pareil, en Wi-Fi, en SSH, en allant fouiller dedans, j'ai réussi à trouver le répertoire dans lequel il est, trouver le format d'enregistrement, et je vais vous donner une petite bidouille pour récupérer notre message qu'on a enregistré au préalable dans les menus. On va extraire ce message, on va l'amplifier pour augmenter le gain, on va l'amplifier avec un logiciel, on va le réinjecter dedans. Et comme ça, nos mémoires, vous allez voir, on va gagner presque 1 watt en crête. Puisque vous savez qu'en BLU, en SSB, quand vous sifflez, c'est comme ça qu'on regarde notre porteuse maximale pour avoir la meilleure modulation et le plus de watts possible. Donc plus le gain est fort, sans non plus écraser la radio, il faut que la radio soit propre. C'est un peu le principe d'avant avec les CB, avec les micros amplifiés. On avait un micro avec préampli intégré. Et bien là, on va le faire artificiellement. Sur les mémoires uniquement, pas sur la module. Voilà. Allez, on va passer... comment s'appelle, la capture d'écran de mon écran d'ordinateur ainsi que la capture d'écran du Exegu. A tout de suite. On continue donc la vidéo sur l'Exegu. On est sur l'interface de départ, on appuie 2 fois sur message pour arriver sur voice. Il faut bien qu'il soit marqué voice ici, parce que si vous appuyez X6100, c'est pas bon, c'est les messages écrits. Donc là, voice. Une fois que vous êtes sur Voice, je ne vais pas toucher cela parce que je les ai déjà fait, ce sera pour vous faire écouter. On va aller sur le 4 par exemple, et on appuie sur le petit bouton rouge, et là ça commence à enregistrer. Par exemple, CQ, CQ, CQDX, CQ, CQ, CQDX, ici 14 Charlie Echo Mike 42, si je faisais du 11 mètres, ou CQ, 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 QRP, CQ, CQ, QRP, Fox 34, Juliette, Whisky, Sierra, QRP, qui lance l'appel et repasse à l'écoute. Voilà, ça c'est un exemple bidon, c'est juste pour vous faire voir. On fait stop, on fait exit, et là c'est enregistré dedans. Exemple, si je viens là et que je fais lecture, vous voyez le volume il est un peu faible. Voilà. Maintenant, je vais vous faire voir ma petite bidouille, ce que ça donne. Exemple, ça, c'est l'original. C'est-à-dire, fait soit avec le mic intégré là, soit avec lui. Pourtant, j'ai poussé, enfin, je vous ferai voir après dans les réglages, j'ai poussé le gain au maximum, j'ai descendu la module. Mais bon, regardez bien la différence. Je lance ici, lecture.
QRP, Foxtrot 4, Juliette, Whisky, Sierra QRP, l'opérateur Manu qui se signale, lance l'appel et repasse à l'écoute. Voilà, ça vous donne une idée de la puissance sonore. Et le même enregistrement modifié. Foxtrot 4, Juliette, Whisky, Sierra QRP, Foxtrot 4, Juliette, Whisky, Sierra QRP qui lance l'appel et repasse à l'écoute. Vous voyez la différence, c'est flagrant. Donc voilà, je vais vous expliquer comment faire pour améliorer le micro avec le logiciel. Donc maintenant qu'on a créé sur nos banques de mémoire le message type qu'on veut, donc prenez votre temps pour bien les faire comme il faut. Si vous en avez 5, vous le mettez sur les 5. Moi j'en utilise 3. Il y en a un par exemple que je lance en français, il y en a un que je lance en anglais pour l'international, et il y en a un que je lance en français pour le 11 mètres, il y en a un que je lance en anglais pour le 11 mètres, toujours en QRP. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé d'utilité pour le 5e. Faites bien vos 4 annonces ou 5 annonces correctement, et maintenant on va passer à l'interface de l'ordinateur pour que je vous fasse voir comment modifier ces fichiers de manière à avoir le maximum de gains dessus. Ah oui, j'ai oublié de préciser, je ne sais pas si vous avez vu, parce que après, quand vous lancez le message, je vous ferai voir comment lancer le message en émission, directement. Hein. En fait, il faut aller dans Applications, Appel. Ah oui, alors vous, ce ne sera pas Appel voix, parce que moi, je me suis amusé à tout franciser. Hein. Donc, ce sera le 3e bouton. Une fois que vous aurez appuyé sur Application, vous irez dans Appel voix. Et là, il y a les messages que j'ai préenregistrés, par exemple. Je vais vous faire voir. Là, je lance. Regardez, je fais bien des pointes à 5 watts. Et je suis sur batterie. Hein. Je fais des vraies pointes à 5 watts. Le gain, il est différent. Quand on appuie là et que je reviens, regardez la différence ici. Je monte, allez, grand maximum 4 watts. 4 watts. Et si je fais le dernier, la petite bêtise que j'ai fait, alors c'est encore pire, je monte même pas à 1 watt. Mais bon, c'était vraiment rapido pour vous faire voir. Donc vous voyez, il y a vraiment un gain. C'est-à-dire qu'on va exploiter au maximum la puissance en QRP. Comme je vous disais tout à l'heure, en QRP, optimisé, Hachi. Allez, c'est décidé là ce coup-ci, je vais vous faire voir comment on fait directement sur l'écran de l'ordinateur. A tout de suite. Je profite de cette vidéo pour ajouter un petit complément. En fait, j'ai vu pas mal de personnes aux États-Unis ou sur des vidéos tuto, ou à l'étranger, c'était, je crois, c'est les Russes aussi. Alors, je sais pas, je suis le seul à faire cette bidouille, mais bon, moi, celle que j'ai trouvée. Beaucoup vous conseillent d'aller dans les règles au réglage, de monter le micro-gain ici à 50, c'est-à-dire au maximum, de bien choisir le micro à main pour essayer d'avoir l'enregistrement le plus fort possible. C'est normal puisque vous n'en avez qu'un. Mais la démonstration que je vais vous faire, moi, c'est avec ces réglages-là. Vous allez voir que même malgré ça, ce sera plus faible que mon système une fois que je l'aurai modifié avec l'ordinateur. Voilà, le mieux quand même, c'est ça. Enfin, je pense, hein, j'ai pas la science infuse, à moins qu'un autre OM trouve un moyen dans les réglages radio ou une bidouille peut-être à mettre dedans. Ou je sais pas s'il y a peut-être moyen de mettre un micro amplifié dessus, je sais pas, ou changer le pastille. Mais pour l'instant, ce que je vous propose, là, ça fonctionne pour exploiter au maximum le poste QRP. Allez, on passe cette fois-ci réellement à la vidéo sur l'écran d'ordinateur. 73 à tous. Donc maintenant on va vous expliquer comment trouver ces petits fichiers audio. On y va. Donc on lance sur le gestionnaire de fichiers habituel en SSH. Vous avez déjà fait voir les vidéos. On suppose bien sûr que le Xegu est déjà connecté en Wi-Fi sur votre box. Moi je me connecte dessus. J'avoue, je suis d'accord avec la clé. Alors pour le trouver, j'ai cherché. Hein. Donc il est dans non, vous voyez, j'ai tellement bien cherché que j'ai déjà oublié. Voilà, USR app_qt. En fait, c'est le même endroit où il y avait le fichier, vous savez, pour modifier l'interface. Et là, il y a un dossier qui s'appelle Voice. Donc, il faudra que vous ayez enregistré une première fois un message bidon dessus. Et vous allez voir dedans, moi j'en ai enregistré 3 bidons. Voice 1, Voice 2, Voice 3, enfin Voice 5, moi j'avais mis dans la mémoire 5. Donc vous voyez ces 3 fichiers qui sont là. On prend le premier, on va le mettre, moi, je ne veux pas m'embêter, je vais le foutre directement sur mon bureau. Hop, et voilà. C'est fait. Maintenant que je l'ai copié, je peux fermer ceci.
je vais vous mettre le fichier ici, juste au-dessus. Donc ce fichier, il n'y a pas d'extension. On va faire un petit bouton droit souris dessus, renommer. On touche à rien, on rajoute juste .wav, wave. Voulez-vous le faire? Oui, je veux bien le faire. Ah oui, mais j'en ai déjà un que je vais renommer .wave. Donc pour vous faciliter la chose, lui, je vais le faire comme ça, vous voyez. Et lui, pour que ce soit plus simple pour vous, je vais le renommer comme il faut en .wave, ça ne change rien pour vous. Voilà. Donc une fois qu'on l'a renommé comme ça, on va lui dire de l'ouvrir avec Audacity. Audacity, c'est gratuit. Vous allez le télécharger, je vous mettrai le lien dans la description, petite application gratuite. D'accord? Donc un petit bouton droit souris, ouvrir avec. Oh, il me propose pas Audacity. Bon, bah alors je vais le faire pour que ce soit plus vain pour vous. Je l'ouvre directement Audacity. Hop. Je le prends, je le jette dedans, je valide, faire une copie si tu veux. Voilà le fichier. Donc vous voyez, ça c'est comment on va dire, le volume entre guillemets, le gain de votre enregistrement audio. Il est assez faible. Ce fichier, on va aller dans Effets, Amplification. Ah oui, autant pour moi. On clique une fois dedans. Vous voyez, il y a la petite doigt là qui apparaît. Une fois dedans. Après, vous faites CTRL plus A. Ça sélectionne tout. Donc, CTRL, la touche en bas à gauche de votre clavier, plus A en même temps. Là, vous faites Effet, Amplification. On touche à rien, on laisse les valeurs par défaut. Oh, vous avez vu comme ça grossit? Une fois que c'est fait, on fait juste Fichier, Exporter en Wave. On va le remettre sur le bureau. On va l'appeler, on va écraser l'ancien, celui qu'on avait déjà. On ne change pas le nom. Il va nous dire, est-ce que vous voulez le remplacer? On dit oui. On touche à rien, on valide. On ferme la fenêtre. Voulez-vous enregistrer le projet? Non, il n'y a pas besoin. Je reviens ici et je refais un bouton droit, renommer, et j'enlève le point wave que j'avais créé tout à l'heure pour le remettre en 001. Voulez-vous vraiment modifier l'extension? On dit oui. Je réouvre, si j'avais fermé, mon gestionnaire de fichiers SSH, pour moi FileZilla. Je viens me reconnecter sur mon Xegu. Si vous l'aviez fermé, donc là, on avait dit USR, AppQt, Voice, et je prends le fichier que je viens de créer, et je le remets dedans. Je dis OK, le remplacer. On voit ici que c'est en train de copier, ici tout en bas. Voilà. Maintenant, si je retourne dans ma mémoire de mon Xegu, je veux avoir le même fichier, le même annonce que j'ai faite, mais avec un gain plus élevé. Comme on est en USB, en gros, plus je parle fort, plus je vais sortir de whisky, de watt, pour lancer l'appel. Donc, cette petite bidouille, ça nous permet de pallier aux défauts du micro intégré dans le Xegu. En plus, cette petite bidouille, si vous voulez aller plus loin, moi avec ma grosse voix, là je vous ai fait un exemple rapide, mais Audacity par exemple vous permet de descendre un peu les graves pour ma part, ou augmenter les graves pour certains, ou mettre plus aigus, ou descendre les aigus. C'est un petit logiciel gratuit qui est vraiment bien pratique pour modifier tout ce qui est fichier, son, etc. Donc voilà pour la vidéo. On va repartir maintenant en vidéo pour vous faire voir la différence, et je vais filmer les deux enregistrements, vous allez pouvoir voir la différence. Je vais mettre le normal sur la mémoire 1 et l'amplifié sur la mémoire 2. Et vous aurez le retour sur l'enceinte à partir de mon Yaesu et vous verrez la différence. A tout de suite. Toujours pareil les copains, cette vidéo n'a aucune prétention. Hein. C'est-à-dire que ne jouez pas sur les mots, moi je fais de la vulgarisation au plus simple. Hein. Je ne vais pas faire des démonstrations sur des choses, c'est ce que j'ai testé, ce qui fonctionne. Le petit, en plus je vous fais la petite vidéo là sur cette petite bestiole là qui marche plutôt pas mal sur la prochaine. J'ai testé que celui-là, j'ai testé sur 11 mètres avec un ancien HP 1000. J'ai presque un watt de gagné. Donc sur 4 watts, sur 5 watts c'est pas mal. Voilà.
Après, je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'autre qui va trouver une meilleure solution. Mais moi, je vous propose juste ce que j'ai trouvé dans mes bidouilles. En espérant que ça vous suffise et que ça vous plaise. 73 à tous.